Aujourd'hui, je reviens avec l'histoire de Grace. Grace est une jeune africaine qui, très jeune, a eu une très bonne éducation. En effet, sa mère est une baby mama, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas d'ambition et de projet pour sa fille. En effet, elle inscrit sa fille dans un excellent lycée. Ensuite, sa fille, avant d'abord de faire le lycée, elle a fait un pensionnat. Elle a été pensionnaire, hein. Et ensuite, elle a fait un lycée. Et sa mère, voyant que sa fille est intelligente, brillante et qu'elle a du potentiel, elle décide de l'inscrire en Allemagne dans une agence de jeunes filles au pair. Donc Grace s'envole pour l'Allemagne, elle apprend l'allemand dans une famille, elle est bien. Sauf que à un moment donné, on l'appelle d'urgence, on lui dit tu dois revenir d'urgence en Afrique car ta mère a eu un accident et elle veut te voir, c'est très grave. Elle rentre en Afrique et en fait, elle réalise que sa mère, effectivement, elle a eu un accident, mais elle va très bien. Elle n'est pas à l'article de la mort. En réalité, la famille avait fait en sorte qu'elle revienne en Afrique parce qu'elle avait 18 ans et ils avaient peur que si elle reste trop longtemps à l'étranger en Allemagne, ça devienne une fille perdue. Grace est profondément dégoûtée, elle est déçue parce qu'elle adorait l'Allemagne, elle met bien sa famille jeune fille au père et en plus elle avait une très bonne maîtrise de l'allemand, tant et si bien qu'elle avait même eu l'opportunité de travailler en tant que prof. En tout cas, elle avait eu une proposition pour être prof en fait. Et du coup, elle est dégoûtée. Donc elle se dit, oui, mais moi j'aime tellement l'Allemagne, enfin, en tout cas j'aime tellement être à l'étranger, il y a tellement de possibilités, voilà, qu'il faut que je trouve un moyen de repartir. Donc elle essaie de trouver un moyen pour repartir. Elle est dépitée parce que, bon voilà, hein, plus de soutien de la part de la famille. Maintenant, tu restes là, tu bouges plus. Elle dit non, 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 moi je veux partir à l'étranger. Donc elle avait quand même gardé quelques contacts avec d'autres filles africaines en Allemagne, jeunes filles au père et autres. Et elles ont essayé un peu de l'aider. Et puis, elle a réussi à avoir le contact d'une autre fille africaine sur place qui, elle, avait un site de rencontre en ligne où elle tchatchait avec des hommes et tout. Elle faisait un peu des allers-retours à l'étranger, le temps de trouver son gars, quoi. Et du coup, ben, comme cette fille n'avait pas le temps de gérer tout son bis, elle a demandé à Grace si elle voulait bien parfois répondre à sa place, parce que Grace, elle parlait parfaitement bien l'anglais, elle parlait très bien allemand. Donc, ben, en plus, c'était un très bon profil, hein, parce que Grace, par la suite, a fait même des études de journaliste et tout. Mais ça, c'est bien après sa mésaventure. Et du coup, elle commence à chatter. Et là, match sur un homme. Ils ont énormément de points communs. En effet, Grace, grâce à sa mère, adore la lecture, la littérature. Elle adore écrire. Vraiment, c'est une femme très intelligente, très cultivée. Et ils matchent parfaitement. Sauf que, ben, elle n'est pas sa copine sur la photo. Donc maintenant, il faut convaincre le Whitey, c'est un Danois, que, ben, en fait, c'est pas la vie sur la photo. Moi, je suis quelqu'un d'autre. En plus, elles étaient totalement différentes. Grace, elle est grande, élancée, dark skin. Et son amie, elle était plus petite et brown skin en fait. Bon, elle arrive tant bien que mal à lui faire comprendre, en fait, je suis pas la fille sur la photo. Il est pas trop content parce qu'il a l'impression en fait qu'il s'est fait un peu tricher. Mais elle arrive quand même, voilà, hein. Elle se dit, c'est ma carte à jouer, c'est peut-être le moyen pour moi de partir à l'étranger. Donc, elle arrive quand même à lui convaincre de faire un appel vidéocam et par webcam. Et il accepte. Et puis finalement, c'est voilà, c'est le match parfait. Très rapidement, elle a 18 ans, très rapidement, ben, son Danois, hein, son Whitey, il décide de venir ben, en Afrique, rencontrer Grace. Elle va là-bas et puis il décide de l'épouser. Alors, dans sa culture, eux, ils ont deux mariages traditionnels. Bon, dans beaucoup de cultures africaines, hein, je crois qu'il y a le kokoko, la prédote pour certains. Après, voilà, il y a plusieurs rites. Elle a eu la totale. Elle se dit, mais c'est le jackpot, vraiment, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Parce que quel homme comme ça, bim, il avait 15 ans de plus qu'elle, je précise. Il débarque, bim, il te fait la totale des mariages, la famille est contente, t'es honoré, non mais vraiment t'as réussi ta vie et tout quoi. Bon, vous connaissez hein, comment c'est en Afrique. Et elle part en Danemark, au Danemark, au Danemark, au Danemark. Et elle commence sa vie. Très rapidement, bon, vous connaissez les femmes noires, les femmes africaines, hein, nous, à part quelques exceptions, on ne blague pas. Elle tombe rapidement enceinte. Enceinte, en effet, elle est mariée, honorée, c'est madame.
Mais il faut savoir qu'elle habite très loin de Copenhague. En effet, hein, Copenhague, c'est la capitale du Danemark, mais eux, ils habitent un peu plus loin, dans un coin un peu bon, paumé, on va dire, hein. Il n'y a pas tellement d'habitants. Bon, elle est isolée, hein. Mais bon, voilà, elle est quand même mariée. Et elle entreprend très rapidement, après avoir accouché, ou pendant, ou avant, de apprendre quand même le danois pour se repérer, smart. Et malheureusement, son mari était chef de projet. Très rapidement, elle réalise qu'il y a quand même des comportements qui ne vont pas avec son mari. En effet, il a 15 ans de plus qu'elle, mais il n'est pas très très concentré dans la vie familiale et il ne s'occupe pas très bien de l'enfant. Elle a accouché entre-temps, vous avez compris. En effet, il passe beaucoup beaucoup de temps devant les écrans. Beaucoup d'hommes font ça, ils adorent gamer. C'est un moyen de décharger le stress. Mais lui, il fait pas en fait du gaming. À force de se prendre la tête, de fighter avec lui, qu'il soit négligent, il commence vraiment à se prendre la tête parce que en fait, elle, ça la saoule un peu, parce qu'il est pas très très investi dans la vie de foyer. Et elle, ça la saoule, quoi. Elle se dit, non mais attends, il a quand même 15 ans de plus que moi, on est quand même jeunes mariés, pourquoi il s'investit pas? Donc ils se prennent beaucoup la tête, ça arrive même aux mains, où il y a eu même eu de la violence conjugale, il l'a vraiment tabassé, etc. Même il s'en est même pris au petit, parce que un jour elle est partie prendre une douche, elle lui dit garde le petit, et en fait lui il avait le casque sur les oreilles, il calculait pas le petit, et le petit il s'est fait mal, il criait, et il n'a pas du tout calculé, et elle n'était pas du tout contente. La police débarque lors de enfin, après cette altercation, et Grace lui explique la situation, et il demande bah, est-ce que tu veux te séparer de lui? Et bon, elle est un peu motivée pour se séparer, mais ils lui font bien comprendre, mais par contre, le petit étant danois, si jamais vous vous séparez, vu que toi t'as pas de revenus, bah, il risque d'avoir la garde en fait. Et elle veut pas. Elle n'a pas grandi avec son père. Elle veut pas briser sa famille. Elle se dit non, je vais quand même rester. On va quand même un peu lutter dans ce mariage. Voilà, ça peut peut-être marcher. Et puis son mari, suite à ça, parce qu'il a eu peur que la police débarque, il est devenu parfait. Tout va bien. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Sauf que, ben, de nouveau, il est comme il est, quoi. Voilà, il réalise, mais il y a trop de choses qui vont pas, en fait. Finalement, ils se connaissaient pas. Et puis, voilà, lui, la vie de famille, il a vraiment, vraiment, vraiment du mal à s'impliquer dedans. Il passe littéralement son temps devant les écrans. Et puis, ben, à force de se poser des questions, ben, elle finit par griller un jour parce qu'elle est partie fouiner, parce qu'elle en avait marre. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans les écrans de plus intéressant que la vie de ta famille, de tes enfants? Et entre-temps, en plus, elle a eu son deuxième enfant, parce que comme il était devenu Monsieur Parfait, il s'était calmé, il était plus trop violent. Bon, elle s'est dit, bon, on continue, et elle va fouiner. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Papa. Elle découvre en fait qu'il regarde de la pornographie. Donc elle se dit, ah ouais d'accord quoi. Donc en fait toi tu préfères projeter, en tout cas vivre ta vie sexuelle par procuration, projeter tes fantasmes dans l'écran, plutôt que de les vivre avec moi quoi. Mais elle se dit, bon, on va pas se divorcer pour ça, on va essayer d'avancer, etc. etc. Parce que bon voilà, il faut un peu sauver la famille, je ne vais pas divorcer sinon ça va être la honte. Et en fait, elle va quand même fouiner, mais qu'est-ce qu'elle s'aperçoit en fait que c'est pas uniquement que de la pornographie, voilà, hein, femme-homme, des choses comme ça, hard, machin. Elle s'aperçoit qu'il y a de la pornographie infantile. En effet, en fait, son mari c'était un amoureux des enfants. Elle est profondément choquée et quand il rentre du travail, elle le confronte. Et en fait, tout prend un peu sens, un peu dans sa tête, parce qu'elle se dit, mais je comprends en fait pourquoi il passe du temps autant devant les écrans, il est peu impliqué dans la vie de la famille, ses enfants, il est négligent, il s'en fiche un peu. Parfois, bien qu'il a un bon travail, il est chef de projet, ça gagne bien chef de projet, hein. Ça peut gagner, s'il a 15 ans de plus qu'elle, entre 3000 voire plus, hein. Elle se dit, mais c'est quand même bizarre, parfois il fait pas les courses, donc parfois ils ont pas à manger. C'est vraiment bizarre en fait. Tu sais, c'est comme si en fait il avait pas d'argent, il galérait, mais en fait le gars il a de l'argent. Ben, en fait, on sait où va son argent en fait. Et du coup, elle le confronte. Et là, il joue la victime. Oh, mais je suis malade. Oh, mais ça fait depuis 20 ans que je me bats contre cette maladie. Je lutte.
C'est vraiment pas un choix, c'est pas de ma faute. Parce que je t'ai rencontré toi et maintenant que j'ai les enfants, ça m'aide à mieux gérer ce problème. Bla 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 bla. Grace, parce que ben, c'est une femme africaine avec la culture qui est que, voilà, hein, dans un mariage, il faut supporter. Elle se dit de nouveau, ben, je vais essayer de l'aider à aller mieux avec ça. Et en fait, ben, ça, malheureusement, dans l'environnement où elle a grandi, c'est vrai qu'elle a grandi avec une mère qui n'avait pas il n'y avait pas le papa. Il y avait des hauts et des bas, il y avait peut-être de la violence un peu conjugale chez les tantes, etc., hein, comme en Afrique, c'est assez patriarcal et autres. Mais c'est vrai que amoureux des enfants, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas côtoyé de près. Chez elle, il n'y avait pas ça. Il y avait plein de trucs, mais pas ça. Donc elle s'est dit, ben, peut-être en fait que c'est extrêmement bizarre, c'est monstre choquant, mais peut-être en fait on peut l'aider à guérir avec ça. Ben, alors, c'était mal connaître le problème. Et du coup, ben, elle a essayé de supporter pendant 2 3 ans. Et un jour, son mari, il dit, je vais aller en Philippines faire un voyage. Vous vous doutez, hein, Philippines, si vous êtes au courant, c'est une destination qui est très prisée des amoureux des enfants parce que là-bas, la loi est extrêmement... bah, il n'y a pas vraiment de loi et les enfants sont profondément vulnérables. Il y a plein d'enfants abandonnés qui sont livrés à eux-mêmes et qui vont se vendre pour pouvoir subsister. Et ce sont malheureusement des proies faciles pour les amoureux des enfants, sans compter les parents extrêmement pauvres qui vont les vendre. Donc, pendant que son mari, il est parti là-bas, elle s'en fond d'elle. Non, il faut vraiment que, en fait, elle a une prise de conscience. Elle se dit, ouais, mais en fait, c'est pas OK pour mes enfants. Parce qu'en réalité, elle est arrivée à un point où elle ne pouvait pas laisser les enfants avec lui. Parce que vu que c'est un amoureux des enfants, il avait cette maladie-là, elle se dit, ouais, mais si je laisse mes enfants avec lui, il peut leur faire n'importe quoi, en fait. Donc du coup, elle laissait les enfants chez des amis, quand elle n'était pas là. En tout cas, elle les laissait jamais tout seul avec lui. Ou elle demandait à quelqu'un de venir les garder. Ils étaient jamais tout seuls avec lui. Donc heureusement, il a jamais rien fait aux enfants. Mais pendant qu'il est parti aux Philippines, elle a vraiment inspecté tout son ordi. Bien évidemment, ce serait trop facile. Il avait un code. Donc elle a cherché la date d'anniversaire des enfants, sa date d'anniversaire, des parents, blablabla. Et il était pas mal en tout cas. Elle voit une petite note sur l'ordi avec un code. Elle le tape, bingo, c'était le code privé, en tout cas d'accès aux fichiers. Et là, ce qu'elle découvre, c'était juste wow, what the fuck. Là, c'était encore plus horrible qu'elle ne l'imaginait en fait. C'était vraiment chaud ce qu'il faisait. Vraiment, là, c'était hors catégorie. Déjà, avant, c'était hors limite, mais alors là, c'était vraiment lunaire. Et là, elle a réalisé, je suis vraiment en danger, il faut que je me casse de ce truc. Mais elle avait des preuves. Bien évidemment, les preuves, elle les a montrées aux parents du gars, qui eux-mêmes, ben, je ne suis pas parent, en tout cas, j'espère que je ne le serai jamais, d'un homme comme ça, mais je suppose que ça ne devait pas non plus être évident pour eux, la maladie de leur fils. Et elle les a montrés à la police, etc. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu avoir la garde exclusive de ses enfants. Et lui, il a été condamné, je crois, en sachant, d'après ce que j'ai compris, que c'est un récidiviste. En fait, c'était pas la première fois qu'il se faisait griller, en fait. C'est juste que il a essayé d'être un peu plus malin cette fois-ci. Il s'est dit, je vais me trouver une femme, je vais être monsieur tout le monde. C'est ce qu'ils vont souvent les amoureux des enfants et les tueurs en série. Ils essaient d'avoir une vie ordinaire pour se fondre dans la masse, pour pas qu'on les soupçonne et faire leurs petits trucs, leurs gros trucs. Et certains, bah, ils en profitent s'ils ont des enfants pour abuser ou molester leurs enfants parce que bah, ils se diront ça passera mieux. Voilà, je vais moins me faire griller puisqu'ils sont chez moi, ils sont à ma portée. On va dire ça comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'extirper. Et au vu en plus du film Sound of Freedom, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, je vous invite à le regarder, ce documentaire, tout ça a pris du sens en fait. C'est là où elle a pris l'ampleur, elle a compris l'ampleur de l'homme avec qui elle vivait en fait. Grâce à ce film encore plus. Parce que tout en fait, tout en fait corroboré dans leur fonctionnement, dans leur machin, nanana, Philippines, etc. Tout était clair. Donc ça se trouve en fait le gars était carrément dans un réseau en fait.
Et c'est là où elle a sombré dans une profonde dépression. Parce qu'elle était jeune, elle voulait sortir de l'Afrique, elle voulait rencontrer un Whitey parce qu'elle aimait l'Europe, la culture, elle voulait avancer dans sa vie, avoir une vie, machin. Et elle n'a pas checké, il y avait des red flags, elle les a ignorés. Elle s'est dit, bon, voilà, c'est nouveau le mariage. Et elle réalise, bah, en fait, un, il aurait pu moi me buter, parce que c'était un homme profondément violent. Visiblement, les femmes, c'était pas son truc. Et deux, il aurait pu vraiment faire du mal à mes enfants. Sans compter le mal qu'il a fait probablement à d'autres enfants et qu'elle n'est même pas au courant. Maintenant, lui, je présume, il faisait partie des amoureux des enfants les un peu plus smart, qui arrivaient plus ou moins à réfréner ses pulsions. Il se limitait à la vidéo, en tout cas à la pornographie infantile en ligne. En revanche, il allait dans des pays comme la Philippine où là, il n'y aura pas de problème, il ne va pas avoir de problème. Et ça, franchement, ça l'a profondément mis dans une profonde dépression parce qu'elle réalisait, en fait, je vivais avec un monstre et je ne l'ai pas vu, quoi. Voilà. Donc, c'était la petite histoire de Grace, ou la grosse et immense triste histoire de Grace. Et maintenant, bah, elle est en thérapie, elle se reconstruit, elle a pu vraiment vivre, en tout cas, elle a trouvé sa vocation et maintenant elle travaille dans sa passion qui est le journalisme. Et voilà. Et elle a l'intention de créer carrément une organisation, en tout cas pour créer une communauté pour des femmes qui pourraient se retrouver dans cette situation, des femmes noires qui pourraient se retrouver dans cette situation, en l'occurrence. On va parler surtout des femmes, on va dire noires, parce qu'elle, c'est une femme noire. Et en fait, elle s'est surtout dit, mais en fait, combien de femmes noires se retrouvent au proie avec des amoureux des enfants, et elle en a parlé, hein, qui sont sacrifiées à des féticheurs ou peu importe et autres, et elles sont complètement vulnérables, elles ne peuvent rien faire parce que la culture, le pays, elles n'ont pas de ressources ou elles ne savent pas vers qui se tourner. Parce que elle était quand même assez bloquée avec ça. Elle avait honte, elle ne savait pas quoi faire. C'est très délicat. Quand ton mari a ce type de maladie, de problème, c'est pas juste une addiction à la pornographie, quoi. Tu peux pas juste l'envoyer chez un sexologue, va régler ça. Là, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que si moi j'étais confrontée à ça, ouais, c'est chaud. À qui t'en parles? Tu fais comment? Eh ouais, mon mari, il a une addiction à la pornographie. Ok, bon, on peut t'orienter vers un sexologue ou autre. Mais ah, mon mari, il a une addiction aux amoureux des enfants. Ah, ça c'est chaud. On va te juger. Il y a des gens, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent s'éloigner de toi. Ils peuvent. C'est très très compliqué. D'autant plus que ben, ça te met dans une position profondément vulnérable parce que tes amis, les voisins, voilà, il y a des enfants dans le voisinage. S'il s'en prend à eux, il leur fait du mal, mais comment toi tu vas te sentir? T'as pas vu, t'as pas su, on peut peut-être penser que t'es complice, mais c'est vraiment un casse-tête, quoi. Franchement, je sais même pas quoi dire. Donc je voulais vous raconter l'histoire de Grace pour ben, essayer un peu de soutenir un peu les femmes qui sont dans cette situation, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation, en fait, beaucoup plus que l'on pense, et elles sont parfois impuissantes, en fait, c'est vraiment le mot. Euh, Certaines n'arrivent pas à trouver du soutien, ne serait-ce qu'auprès de la police, parce que soit les preuves, on les égare, on les jette, soit on les écoute pas. Surtout en France, c'est un peu comme ça. Elle a eu de la chance, en Danemark, il y avait des preuves, elle a été entendue, elle a pu avoir la garde exclusive de ses enfants. Et surtout ce qui la dépasse tout le temps, après ça veut rien dire, vous voyez, hein, c'est qu'il était chef de projet, c'est un homme qui avait éduqué, qui était éduqué, qui avait étudié, qui avait un bon boulot, il était respecté dans la société, c'était un homme respectable, il avait un bon statut social, c'était pas un pauvre holo, quoi. Ben, finalement, c'est souvent chez eux là-bas, là où il y a l'argent, que souvent ce genre de choses aussi arrivent, parce qu'ils ont l'argent, donc ils sont un peu protégés par leur statut. Tout est caché derrière Maison Dorée, en fait. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dire ce que vous en pensez. Si vous avez un témoignage similaire, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Mais c'est juste horrible, quoi.